Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les cousettes. Me revoilà parmi vous pour un cours spécial sur des plis plats qui se tournent vers le côté. Cette demande, c'est Décibel 10-12 qui me l'a faite et je lui ai dit de me laisser un peu de temps et que j'allais au plus vite lui faire... Voilà, mais ça peut vous servir. Comment rajouter des plis plats? On avait fait comment rajouter des plis creux, vous vous souvenez? Sur le devant. Donc en fait, moi, on va partir tout de suite sur le sujet. Voilà. Alors, moi j'ai relevé mon patron avec ma taille à moi. Donc c'est ce que vous devez faire. Voilà. C'est le devant, hein. Parce que le dos, on sait qu'il est plus petit, mais c'est exactement la même méthode. Donc on va travailler sur le devant et on va créer des plis plats qui vont regarder le côté. Donc comme vous le voyez, j'ai relevé mon patron avec mes mesures. Je vais de ce pas couper ici. Alors vous savez que quand on fait un patron, on met toujours en bas 4 cm d'aisance. Vous le savez, hein. C'est pour ça que l'on a 4 cm de plus ici. Vous voyez ici. Mais on arrive à 0 là aux hanches parce que c'est en fait ce trait-là, c'est ce trait-là qui correspond aux hanches. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc je travaille, j'essaye de travailler à plat pour bien vous montrer. Essayez de faire une vidéo constructive. Ici, c'est le milieu devant. Donc, il est important, voilà. Il peut être avec ou sans couture. Ici, vous voyez, on a la pince. Donc, on va commencer à penser combien de plis je veux, si on doit regarder le côté. Donc déjà, vous voyez la pince, elle est de 3 cm. On ne peut pas garder cette pince dans l'état parce qu'on est obligé de l'enlever quand on va créer les plis. Donc tout ce qu'on fait, on enlève déjà une première partie, c'est-à-dire on enlève 1,5 cm. Donc je plie sur elle-même la pince, comme ça. Au moins, quand on n'enlève que 1,5 cm, on n'est pas dans l'obligation de... On n'est pas dans l'obligation de trop fendre. Voilà, vous voyez, là, j'ai collé 1,5 cm de pince. Voilà, donc ça, c'est fait. Maintenant, c'est le devant. Donc, je prends ma règle et je veux que les plis regardent le côté. Donc, on va commencer par se dire combien je veux entre le milieu qui est ici et le premier pli qui va apparaître sur ma jupe. Combien je veux de distance. Si on est dans le dos, on peut mettre 8 cm, ce qui fait que le milieu dos sera de 16 cm plat. Quand c'est pour le devant, on peut aller jusqu'à 10. Donc, je vais partir à 10 cm pour placer mon premier pli. Donc, je vais mettre 10 cm comme ça. Et je vais tracer mon trait. Après, c'est à vous de choisir combien de plis vous souhaitez. Donc, ce qui fait que là, si on regarde, votre milieu devant est là, ça va vous faire 20 cm sur le ventre. Les 20 cm qui sont ici, après je me remettrai, vous savez que j'aime bien, là, voilà, j'aurai 20 cm ici d'écart. Et à partir de ces 10 cm de moitié, j'aurai des plis qui regarderont le côté. On est bien d'accord là-dessus. Alors, je pars donc sur mon premier pli à 10. Je veux, alors, combien de plis? Je ne veux pas, attention, que mon pli déborde sur mes hanches. Parce qu'on peut vouloir des plis sur le côté, mais si on les met trop sur la hanche, franchement, c'est pas joli. Donc, on va se dire que à 5 cm de ce premier pli, je vais en mettre un autre. Et à 5 cm de ce premier pli, je vais en mettre un autre. Ce qui fait que
vous aurez 3 plis qui vont regarder le côté. Libre à vous d'en rajouter un autre si vous le souhaitez, mais il faut bien vous dire que si vous en rajoutez un autre, il va toucher la hanche. Et je trouve que c'est pas très très beau. Moi, j'ai mis 5. Si vous voulez, vous pouvez mettre plus. Mais 5, c'est déjà bien pour des plis. Et vous tracez, vous allez voir. Vous tracez bien vos traits, comme ceci. Donc, on est d'accord, on est à 5 à chaque fois. Vous allez voir ce que ça va faire. Quand on trace ces traits à 5 cm les uns des autres, comme je l'ai fait, ce que vous voyez là s'appelle le dessus du pli. D'accord? Mais maintenant, il faut créer le fond du pli. Alors, on coupe sur ce trait. Et on va créer le fond du pli. Alors, quand je crée le fond du pli, je pose un papier de cette grandeur. Voilà. Je vais placer mon devant ici. Je vais mettre du collant. C'est important. Alors, je trace. Voilà. Je mets du collant comme il faut. Vous n'êtes pas obligé de mettre du papier tout le long. Hein. Si vous voulez, vous pouvez mettre un papier juste en haut. Donc, vous voyez, j'ai posé et j'ai mis du collant. Mon dessus de pli fait 5 cm. Normalement, le fond du pli est doublé. Ça veut dire qu'à partir de là, je dois mettre 10. Si c'est un tissu léger, ça passe. Si vous avez un tissu épais, mettez 8. Ça n'empêchera pas que vous aurez votre fond de pli. Donc là, moi, je pars du principe qu'on peut mettre 10 parce que ça sera une jupe d'été. Et je vais tracer à nouveau, ou de nouveau, je ne sais pas la règle grammaticale. Hop. Je vais mettre ici dans la continuité de la taille, comme ça. Voyez? Et je vais placer dans la continuité. Voilà, ça me donne des repères. Hein. N'hésitez pas à en mettre. Vous voyez, la taille est en haut et là c'est en hanche à 10. Il ne faut jamais hésiter. Vous allez recouper votre dessus de pli comme ceci. Il faut faire au fur et à mesure pour ne pas vous mélanger. Si vous coupez tous les dessus de pli avant, vous risquez de vous mélanger. Ça, c'est le deuxième dessus de pli. C'est celui qui comporte la petite, le petit reste de la pince. Je vais placer ce dessus de pli ici et je vais le scotcher pour qu'il soit bien droit. Comme ça. Voilà. Donc là, je suis avec un fond de pli, un dessus. Et c'est reparti pour le troisième. Donc, de nouveau, ou à nouveau, je coupe. Ouais, j'ai oublié de mettre la distance. Bref, je coupe et je mets ici 10 cm. J'ai pas mis le fond de pli. Moi, je pars du principe que ça va être une jupe d'été. Hein. D'accord? Donc, je peux mettre 10 cm. Je vous le redis, jupe d'hiver, n'hésitez pas, mettez 6. C'est très épais. Voilà. Je rescotche, évidemment. Comme ça. Comme ça et comme ça. Donc, c'est scotché à 10. On est d'accord, hein? Voilà.
comme ça. Et pour le dernier qui est là, c'est pareil. On va mettre 10. Waouh, pile poil, dis donc. Oh, j'aurais pas fait mieux. Ouais, pile poil. Donc, ça arrive bien au bord. Je suis très contente de ma précision. Voilà. Ça, du scotch, on en utilise hein, dans ces... Et voilà, je scotche bien. Alors, là maintenant, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est le devant de votre jupe qui va rester plat. Le devant, ici, sur le bidou. Ça, c'est le fond du pli. Donc, fond FD. Fond du pli. FDP. Fond de pli. Ici, c'est dessus de pli. DDP. Dessus de pli. Et là, pareil. FDP. DDP. Et FDP. On a le dessus, d'accord? Le fond, le dessus, le fond, le dessus, le fond. Voilà. Tout ça correspond à un dessus de 5 cm. Si vous voulez changer la mesure, vous pouvez. Vous pouvez mettre des dessus de pli à la longueur, enfin la largeur que vous souhaitez. Vous pouvez mettre 6, vous pouvez mettre 8. À savoir qu'à chaque fois, on doit normalement doubler le fond de pli. Mais on n'est pas dans l'obligation de le faire. Avec le temps, j'ai appris à réduire un petit peu parce que ça fait des épaisseurs. Et l'épaisseur, des fois, ça grossit un peu. Surtout quand ça part de la taille. C'est pour ça que les plis plats, sur la hauteur de la hanche, de la taille à la hanche à 20, c'est pour ça que les plis plats, on peut se permettre de les piquer. Alors, je vais vous montrer. Pli plat. Je pars de ça. Je plie. Je plie. Et voilà. Par contre, là, il faut être précis. Hein. Vous voyez? Là, il faut être précis. J'appuie bien. Je vais me mettre des petites épingles parce que c'est des plis plats. Hein. On ne va pas mettre du scotch. Autrement, ça ne sert à rien de faire du pli. Donc, je les ferme avec une petite épingle. Ça, c'est le premier pli. Parce que je veux, une fois plié, vous montrer dessous. Je vais plier le deuxième. Comme ça. Et je suis aussi maniaque dans le pliage comme il faut. Voilà. Comme Décibel m'a demandé des plis qui regardent le côté, vous vous rendez bien compte que quand je les plie qui regardent le côté. Je ne les plie pas dans l'autre sens qui regarderait devant. Et je recommence pour ce pli-là. Oh là là, le scotch, il a lâché. Oh là là. Courge de Sandrine. Je vais lever ça. Hop. Comme ça. Et je refais la même chose. Je plie de façon à reformer ma jupe. Voilà. Là. Et j'appuie bien fort pour que tous mes plis soient bien. Voilà. Et voilà. Donc ça donne ça. Et vous, comme vous pouvez le voir, ma jupe, elle est revenue à l'identique. Sauf que j'ai rajouté
des fonds de pli que l'on retrouve ici, dessous. J'en ai rajouté 1, 2 et 3. Et ces fonds de pli, ils regardent bien le côté, ici. S'ils avaient regardé le devant, ils auraient été pliés dans l'autre sens. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je recoupe bien comme il faut ma taille. Si je veux que ma jupe tombe un peu plus droite devant, j'enlève les 4 cm d'aisance en bas. Il n'y en a pas besoin puisqu'on lui a rajouté des plis plats. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre les 4 cm d'aisance. Vous pouvez largement enlever. Au départ, vous gardez, c'est important de tout avoir. Voilà. Donc, ce genre de plis, une fois que vous les avez coupés, vous pouvez très bien les piquer de là à là. Ce qui fait qu'au niveau de votre taille à là, ça sera un peu plus plat. Autrement, ils vont être pris en ceinture volant et ça peut vous grossir un petit peu. Par contre, quand c'est un tissu léger, ça c'est génial de les laisser libres parce que c'est un petit peu fluide, ça vole, c'est beau. Donc là, les plis, si je les pique, comme je vous l'ai dit, ici, là, voilà, là, c'est comme s'ils avaient été piqués. Là aussi, vous allez voir, je vais vous montrer, hein. Il faudrait peut-être que je coupe aussi au niveau de l'ourlet quand même. Ça serait important. Ne pas oublier. Voilà. Donc, j'enlève celui-ci. Et vous voyez, regardez. Oh, c'est pas beau tout ça. Je vais vous montrer. Attendez, hop, je vais tourner la caméra. Je sais pas si vous allez le voir. Je vais me mettre un petit peu plus loin peut-être. Voilà. Là, je suis à la moitié. Comme ça. Vous voyez? Donc ici, c'est mon bidou. C'est plat. Ici, c'est mes plis. Au niveau de la hanche, c'est plat aussi. Quand on met trop de choses sur la hanche, après, c'est pas beau. Donc ici, les plis, ils sont piqués jusque là, parce que j'ai mis des épingles. Mais si vous voulez, vous pouvez les laisser libres. Donc j'enlève les épingles. Évidemment, sur le papier, ça ne ressort pas comme on veut, mais vous voyez, regardez. Voilà. Et ça, c'est votre hanche. Voilà. Et les plis, décibels. Vous voyez les plis, ils regardent bien le côté. Vous faites, quand vous allez couper, vous allez tout écarter, bien sûr. Hein, vous ne coupez pas les plis, ça sera, le patron, il sera à plat. Et si vous en voulez dans le dos, ce que je ne préconise jamais, parce que ça fait beaucoup trop de plis, autrement, il faut faire des petits plis, ce qu'on appelle des plis soleil, c'est-à-dire, vous faites des plis de 3 cm avec des fonds de 2. Mais là, il en faut partout, tout le tour, et c'est très très long à faire. C'est pour ça qu'il existe des merceries qui le font. Et c'est plus, enfin, ça reste plus longtemps, les plis soleil, ils restent plus longtemps quand ils sont faits par une machine que quand c'est nous. Nous, on va repasser, on va faire en sorte que ça tienne, mais c'est jamais évident. Cela, ça tiendra, vous voyez, regardez. Voilà. Là, vous avez 3 plis qui regardent le côté. Et comme je vous l'ai dit, vous voulez un plissé soleil, et dans le dos, on n'en met pas, généralement. Mais si vous voulez, vous faites un plissé soleil, et là, c'est tout autour que vous l'avez. Voilà. Bon, j'espère avoir répondu à vos attentes. J'espère que cette petite vidéo sera bien et qu'il y a une personne qui m'avait dit qu'elle trouvait les explications pas très bien, ou je sais pas, j'ai pas tout bien compris. Donc si elle se reconnaît, j'espère que j'ai été assez explicite. Je lui avais promis que je ferais de gros efforts. Donc voilà. Donc le patron de la jupe plie sur les côtés. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.